Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août, amis vierges. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous, bien sûr, pour votre fidélité, de vos messages aussi que j'ai en retour et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis vierges ascendant ou en signe lunaire, vraiment prenez ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, ce n'est pas une consultation privée. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire, si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations. Et puis quelquefois, comme je dis chaque mois, on se retrouve quelquefois un peu mieux avec ses ascendants. Voilà, donc nous allons aborder l'aspect général. On va parler d'émotions, d'activités, des finances, bien sûr, activités professionnelles. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir dans ma playlist votre horoscope du mois d'août que pour le sentimental. Et si vous souhaitez, bien, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et où j'organise chaque mois, bien sûr, un tirage au sort pour gagner une consultation privée avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à venir me rejoindre également dans mes guidances du jour. Voilà. Voilà mes vierges. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois d'août. Voilà, voir un petit peu les énergies. Allez, on va tout de suite aller chercher un petit message pour nos vierges pour le mois d'août avec les archanges des anges. Allez, archanges des anges. Alors, on nous parle d'une passion ici. Alors, on a peut-être une nouvelle passion pour vous, les vierges, ici, hein. Alors, vous avez peut-être besoin aussi de renouveler un petit peu votre vie personnelle. Vous auriez peut-être envie de renouveler un petit peu votre vie amoureuse ou votre vie personnelle. Personnelle, professionnelle également. Alors, il y a peut-être le désir d'une nouvelle passion, quelque chose qui vous titille au fond de votre cœur, votre âme en tout cas. Et on voit qu'il peut être question de passion. Alors, ça peut être la passion de l'amour, mais vous êtes en train quand même de faire confiance. Alors, faites confiance en l'avenir, moi je dirais à mes vierges, hein, parce que il faut vraiment écouter votre passion, parce que vous avez peut-être envie de renouveler quelque chose dans votre vie, que ça soit dans votre vie amoureux ou amoureuse, ou dans votre vie professionnelle, et peut-être que vous avez besoin aussi de vous sentir peut-être en équilibre ou en harmonie avec votre vous personnel, hein. C'est ce que je pourrais vous dire là pour tout de suite. Alors, il peut être question, vous voyez, de transition professionnelle, hein. Pour d'autres, il pourrait être question d'avoir envie de déclencher un changement de carrière, un changement personnel, un changement aussi dans le domaine sentimental. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être renouvelé. C'est comme si qu'au fond de votre cœur et votre âme, vous le sentiez, qu'il fallait peut-être faire avancer les choses, d'être moins dans l'analyse également, les vierges, mais en fait, on voit que votre objectif va déclencher un changement bénéfique. Alors, ce sera un changement de carrière, une transition, euh, quel que soit le domaine, en tout cas dans tous les domaines de votre vie, puisque c'est un tirage général. Donc il y a quand même une transition, en tout cas, qui est là et voilà, ou quelque chose qui vous attire, en tout cas, de très profond, hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques cartes des oracles des énergies, voir un petit peu ce qui se passe, la continuité de ce mois d'août. Allez, s'il vous plaît, les vierges, pour le mois d'août. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges pour ce mois d'août? Bon, il y a des choses qui se renouvellent, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même du renouveau. Alors peut-être que vous attendiez ce renouveau depuis un certain temps et que là, ben, il y a peut-être ce changement hein, qui arrive. Donc là, on vous parle d'un changement bénéfique, hein, ça c'est clair. Besoin d'harmonie, besoin d'équilibre, besoin d'amour, besoin d'être de nouveau peut-être épanoui dans sa vie professionnelle. Besoin de stabilité, moi j'ai l'impression, parce que j'ai quand même le premier chakra ici qui me parle, bien sûr avec l'archange Michael, hein. Nous avons le deuxième chakra, nous avons beaucoup de chakras les vierges, hein. On va tous ils vont tous sortir, je pense.
Alors, on va aller chercher un troisième message. Et on parle de femme qui réfléchit. Bon, on nous parle de lien affectif, l'abondance en éclosion. Allez, on va regarder un petit peu tout ça, si vous le voulez bien. Je pense que oui. Alors, ici, nous avons le chakra de l'archange Michel, hein, qui nous parle de stabilité, de retour à la sécurité. Alors, c'est le globe d'énergie ici, qui est le premier chakra situé en bas de la colonne vertébrale. C'est l'endroit où vraiment vos sentiments de stabilité et de sécurité se trouvent. Donc moi, je pense que cette carte, elle doit indiquer que votre énergie concernant ces questions, aujourd'hui, soit vous avez trouvé des réponses, soit qu'il y a vraiment ce changement aujourd'hui qui justement qui vous amène à toutes ces questions, mais on voit qu'il y a peut-être, si vous avez rencontré des problèmes à propos de votre sentiment de sécurité dans le passé, eh bien on voit qu'il pourrait commencer à être résolu, peut-être par rapport à ces changements hein, aujourd'hui, hein, voilà. Donc, elle vous procure de la force, mais aussi de la stabilité personnelle, hein, cette carte. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'agir et de suivre vraiment votre voie. Et quand je parle de la voie, c'est la voie de la stabilité et la voie de la sécurité, ami Vierge, hein, voilà. Deuxième chakra qui est situé bien un petit peu plus au-dessus hein, que le chakra le premier chakra, puisque là on nous parle du deuxième chakra, et là on va nous parler d'intimité, de créativité. On voit qu'on a cette énergie orange, eh bien elle vous encourage à avoir beaucoup plus d'inspiration, de créativité. Alors c'est peut-être quelque chose qui touche à votre intimité également. C'est une période aussi créative hein, où vous pourriez entreprendre de nouveaux projets. Donc également une période qui va favoriser aussi les rapprochements avec les autres, mais aussi votre propre épanouissement. C'est une période de créative, très créative et une période d'épanouissement. Alors les rapprochements, ben, peut-être que parce que vous allez vous rapprocher durant ce mois d'août avec la famille ou peut-être que vous allez vous rapprocher aussi du projet, d'un projet qui vous tenait à cœur ou simplement la personne de votre cœur. Hein. Ça peut nous parler aussi d'amour, hein, parce que ça touche quand même à tout ce qui est à la créativité, mais également à tout ce qui est sorte de l'intimité, hein, donc de l'amour aussi, hein, également. Hein. Et je pense que voilà, il y a cette femme qui réfléchit ici, qu'elle est en train de comprendre beaucoup de choses elle a appris aussi pas mal d'enseignements dans sa vie concernant peut-être aujourd'hui, elle est en train de comprendre, elle est en train de réfléchir concernant une nouvelle direction. Alors, cette nouvelle direction, pour moi, c'est la direction que vous allez choisir. Hein. Donc, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle direction professionnelle, mais on voit que c'est quelque chose pour vous, il y a une nouvelle direction, quelque chose de nouveau. On dirait qu'il y a peut-être une nouvelle passion aussi qui vous attire. Alors, ça peut nous parler d'un nouvel amour, hein, tout simplement. D'avoir envie aussi de passer du temps avec sa famille, avec les gens que vous aimez, puisque ce deuxième chakra peut nous parler également d'être comment entouré, hein, ou d'être en rapprochement avec les autres. Mais on verra qu'on est dans une phase beaucoup plus épanouissante ici. Hein. Alors, les liens affectifs, vous voyez, on peut nous parler d'amour ici. Alors, ça peut être des liens avec sa famille, ça peut être des liens avec ses enfants. Ça ne parle pas que d'amour, hein, ça peut être aussi un nouveau partenariat, possibilité d'amour ou d'un nouvel amour en tout cas. Et puis on verra que c'est peut-être aussi la naissance plus profonde d'une amitié où on pourrait aussi voir qu'on peut signer un nouveau contrat de travail ou un nouveau partenariat. Alors ça peut être aussi une relation qui pourrait devenir beaucoup plus intime ou des occasions de créer de nouveaux liens avec des personnes en tout cas. Hein, voilà. Et puis, bah, écoutez, moi j'ai quand même l'abondance en éclosion, donc c'est une belle carte, c'est une carte très positive également. Vous voyez, on a quand même cette carte très lumineuse,
cette carte qui nous parle de richesse, de votre propre richesse également intérieure, puisque moi, j'ai l'impression qu'ici, que ça me parle aussi pas mal d'épanouissement pour vous. Alors, il y a peut-être une nouvelle direction, un nouveau voyage qui vous attend, ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, ici, c'est peut-être, alors peut-être une retraite hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra que ça peut annoncer aussi votre propre richesse et vos valeurs, hein, tout simplement. Alors, il pourrait être question d'une augmentation de votre richesse. C'est la récolte aussi des semences, c'est le retour aussi de votre travail, c'est le retour aussi des fruits de votre labeur. Voilà, c'est un petit peu ce que vous avez souhaité. Eh bien, on verra que ça revient comme un boomerang, mais positivement. C'est-à-dire qu'il y a un peu, on récolte un petit peu ce que l'on a semé, tout simplement, hein, voilà. Donc ici, je pense que c'est une phase de réflexion, mais c'est pour simplement vous donner ou vous redonner du renouveau dans votre vie, que ça soit personnel, professionnel ou sentimental. Voilà, c'est un peu ce que je verrais pour ces petits messages, hein. Allez, on va continuer dans ce sens avec quelques messages, bien sûr, quelques messages. Allez, des tarots. Allez, un vierge, s'il vous plaît. Bon, c'est la fin en tout cas de problèmes compliqués ici, hein, voilà. Moi, je pense que on arrivait à la fin. On arrivait à la fin. Alors, le roi d'épée, ben, je pense que... Alors, il y a des choses qui n'ont pas avancé, hein, ami Vierge. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a fallu, vous aviez du mal à trouver votre chemin, votre route. Il y a des choses qui ont avancé lentement, il y a des choses que vous avez pris votre temps. Aujourd'hui, vous avez pris votre temps, mais c'est comme si vous alliez trouver votre chemin. Moi, c'est un peu ce que j'ai ici, hein, votre chemin avec la carte de l'ermite. Alors, je pense que ça peut nous parler de maturité, hein, parce que c'est quand même, je crois que vous êtes battu pas mal de temps dans votre vie, hein, pour obtenir ben, ce que vous avez obtenu. C'est pas un découragement, mais je crois que votre vie est un combat, c'est un combat de tous les jours. Et cet ermite, eh bien, ça, c'est un petit peu toutes les expériences que vous avez vécues. Et aujourd'hui, on pourra y voir que bien vous êtes en train, il y a peut-être une petite lumière ici et vous êtes en train d'aller sur le bon chemin. Vous voyez, cette lanterne qui éclaire votre chemin. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend en tout cas. Et ce 10, c'est un petit peu la fin des échecs, hein. Alors c'est une mortalité également parce qu'elle vous appelle aussi elle vous annonce aussi un nouvel espoir, même s'il y a des choses qui se sont écroulées. Il y a la fin des échecs, en tout cas, c'est la fin de quelque chose qui est sur le point de se terminer. Donc, elle pourrait signifier, bien sûr, on renaît un petit peu de ses cendres après une situation qui a été bloquée, que celle du neuf d'ailleurs, hein. La seule chose à faire, c'est peut-être de lâcher prise pour passer à autre chose. Alors, vous voyez, pour moi, il y a un nouveau jour qui se lève ici pour vous. Et c'est la fin. Alors, c'est fin de burn-out, fin d'une situation compliquée, difficile. On va laisser la place à quelque chose d'autre ou on va laisser la place à quelqu'un d'autre, hein, voilà. C'est un peu votre propre renaissance sur des événements qui marquent la fin d'une situation pénible et difficile. Et en fait, c'est comme si vous vous disiez plus jamais ça, hein, voilà. Donc, on va tourner cette page ici, hein. Alors, la reine de Pentacle, pour moi, il y a des récompenses ici, hein. Le Pentacle, c'est les deniers. Pour moi, il y a des belles récompenses. La reine, eh bien, écoutez, la reine, elle est pratique, hein. Donc, elle incarne aussi, vous avez toutes les qualités nécessaires. Vous êtes habile de vos mains et vous êtes capable de créer un environnement confortable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a la fin des difficultés parce que vous allez être capable de créer un environnement très, très confortable. Voilà. Donc, je pense que peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, vous allez être plus dans le confort, hein, voilà.
Donc il y a un certain confort qui s'installe, peut-être par rapport à cette transition, peut-être par rapport à ce changement. Hein, c'est moi, c'est pour, voilà, c'est ce que je verrai ici. Donc pour moi, il y a toute la fin des situations qui ont été difficiles ici. C'est peut-être la fin de, peut-être d'une situation compliquée au niveau sentimental, peut-être la fin d'une instabilité au niveau des finances. Et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est un mieux-être. Et puis, ça nous parle aussi, bien sûr, d'épanouissement, bien sûr, pour vous. Hein. Alors, ce roi, eh bien, écoutez, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend des choses. Alors, pour moi, ça peut me parler de quelqu'un de masculin. Ou si c'est vous, la féminine, ben, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Hein. Euh, et vous allez faire en sorte que les choses durent. Hein. Donc c'est un petit peu, vous allez vous donner des moyens, vous allez rétablir un petit peu l'ordre, un petit peu dans votre vie. Et puis ben, je pense que c'est un peu maîtriser un petit peu votre intellect aussi. Et puis ça va vous permettre aussi d'agir. Hein. Vous comprenez, il y a des choses aujourd'hui que vous compreniez, peut-être que vous ne compreniez pas avant. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est comme si on était bien assis et qu'on était décidé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous savez un petit peu où vous voulez aller. Euh, Vous savez, c'est un peu le chef, un peu. On va rétablir un petit peu l'ordre dans sa vie. Hein. C'est un petit peu vous qui reprenez un petit peu votre vie en main et qu'allez diriger un petit peu tout ça. Hein. Aujourd'hui, voilà, on va défendre un peu ses valeurs, on va défendre un petit peu peut-être aussi ce que l'on a vécu. On n'a plus envie et aujourd'hui, on va plutôt commander, diriger. euh, oui, vous allez devenir le maître de votre destin et de votre bonheur. Hein, voilà. Voilà, c'est ce que vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Hein, en tout cas, il y a du changement qui s'annonce. Bon, durant ce mois d'août, on pourrait y voir quand même que ça nous parle quand même d'amour, d'épanouissement et de bien-être, hein, bien sûr. Avec les gens qu'on aime, hein, je pense que voilà, on parle aussi que vous allez pouvoir vous entourer durant ce mois avec les gens que vous aimez. Par contre, il y a quand même des changements. Hein. Bon, vous voyez, vous êtes en train de vous fier à votre intuition. Donc, j'ai quand même une belle carte aussi hein, qui nous parle que vous allez vraiment vous fier à votre intuition. C'est vraiment ce qui en ressort là. Et même si vous avez vécu des épreuves angoissantes, un petit peu, on voit que personnellement c'était pénible, mais on est en train de mettre à jour ce qui est sombre. Voilà, c'est un petit peu votre inconscient, mais c'est aussi votre intuition qui est là et qui va vous pousser aussi à aller dans la bonne direction. Voilà. Alors il va falloir laisser un petit peu vos peurs, vos inquiétudes parce qu'il va falloir suivre votre intuition pour savoir quel chemin emprunter. Voilà, mais je pense que le chemin, vous savez, puisque moi j'ai quand même ici le roi d'épée qui sait vraiment ce qu'il veut et il va agir justement pour pouvoir l'obtenir. Voilà. Et j'avais quand même l'ermite hein, qui me disait que voilà, votre chemin, c'est comme si aujourd'hui vous avez envie d'aller dans une direction parce que vous en avez marre des conflits, vous en avez marre de vous battre et que vous allez vraiment trouver ce chemin, donc ce nouveau chemin pour vous. Hein. Donc vous savez comment faire, vous savez, vous êtes enfin prêt aussi à aller dans la bonne direction, parce que vous savez dans la direction que vous voulez aller. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, la solitude, c'est beaucoup dans vos pensées, beaucoup dans l'analyse, les vierges, hein, j'ai l'impression. Alors, les petits moments de solitude, ben, c'est simplement justement pour vous permettre de réfléchir, de faire le point un petit peu sur votre vie. C'est un petit peu tous ces petits moments d'introspection qu'on pourrait avoir. C'est aussi prendre le temps de prendre un certain recul afin euh, peut-être de vous redonner ou de réévaluer un petit peu et puis pour pouvoir découvrir les réponses. Mais les réponses, vous les avez en vous. Mais les réponses, eh bien, c'est simplement peut-être que vous avez
été dans la réflexion pour évaluer un petit peu tout ça. Ce qui va d'ailleurs vous permettre de nouveau, de vous redonner cette force mentale et vitale, qui vous permettront ou qui vous permettra de gérer en tout cas les choses. Alors j'aime bien parce que moi j'ai quand même 2 cartes de l'ermite, hein. Donc vous voyez je pense que voilà, c'est un peu, ces moments de solitude que vous avez besoin pour pouvoir, décider quoi faire, comment et quand, hein. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Peser le pour et le contre. Analyser aussi certaines situations, bien sûr, dans certains domaines de votre vie. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai qui tombe? Eh ben, écoutez, moi, j'ai l'autorité qui nous parle de l'empereur, du pouvoir. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai eu ces petits messages. C'est marrant parce que pourtant, j'ai battu mon paquet, hein, mais j'ai l'impression que moi, ça me parle du chakra de votre cœur, que vous allez écouter votre cœur ici. Bon, il y a la fête au mois d'août, hein, vous allez peut-être vous retrouver en famille ou peut-être fêter ou fêter un mariage ou peut-être, voilà, vous verrez, hein, un anniversaire, un mariage, mais en tout cas, vraiment, j'ai le chakra du cœur ici, hein, qui me montre bien que vous allez vraiment suivre cette passion. Une passion, en tout cas, il y a du changement dans l'air ici. Et cette autorité, eh bien, nous parle aussi que vous allez reprendre votre vie en main, hein, aujourd'hui, hein, voilà. Donc, vous avez toutes les qualités de leadership, hein, parce que cette carte, c'est la carte de l'empereur qui vous avez toutes ces forces ici, hein. Donc on voit qu'il y a des idées, vous avez bien les pieds sur terre aujourd'hui et on voit bien que vous allez faire en sorte de résoudre un petit peu tous vos problèmes, hein. Voilà. Aujourd'hui, vous avez les pieds sur terre, vous avez le contrôle mental qui est là et qui est fort, hein, bien sûr. Et on voit qu'aujourd'hui, pour vous, c'est peut-être arrivé le moment d'agir et avoir cette volonté, en tout cas pour structurer un petit peu vos idées ou vos projets. On voit que vous êtes prêt à passer à la réalisation et vous allez exercer bien sûr le pouvoir de l'autorité sur votre vie dans nombreux domaines de votre vie, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même des changements qui sont là, qui doivent être faits et qui doivent être opérés, hein, voilà. Ça, c'est votre courage sur peut-être une passion, une nouvelle passion. Même si vous avez rencontré plusieurs situations défavorables, eh bien, je pense que voilà, aujourd'hui, il est temps de résoudre un petit peu tous vos problèmes pour pouvoir surmonter un petit peu tout ça, hein, voilà. Donc, on voit qu'il pourrait être question ici de retour à l'équilibre, euh, et on voit que vous êtes en train de surmonter tout ça et obtenir des résultats. Et vous voyez, on a ces obstacles et ces défis, excuse-moi, défis, je sais pas pourquoi je dis défis, mais c'est des défis. Voilà, on a dû relever pas mal d'épreuves, pas mal de dépits, de défis, et elle représente les luttes, les défis qu'il a fallu surmonter. Je pense que ça me parle aussi que vous avez pu à un moment donné être prisonnier de votre peur, enfin, voilà, et que vous avez à chaque fois fait des pauses, vous avez pris à chaque fois du recul, et là on va voir clairement que vous êtes en train de passer euh, à des domaines, alors dans les domaines qui vous parleront, mais on voit qu'il y a des changements hein, qui doivent être faits pour vous, hein. Voilà, c'est un peu, c'est récurrent hein, parce que ça peut toucher votre vie perso, professionnelle ou amoureux, hein, ou amoureuse, hein. Ça, c'est vous qui verrez. Mais on est en train de suivre la voie de son cœur ici. Nous avons le chakra du cœur hein, qui nous parle ici que voilà, c'est un petit peu la passion, c'est l'harmonie qui revient. Alors c'est peut-être des relations en voie de guérison. Mais on voit qu'en tout cas, vous allez peut-être aussi être en face avec vous-même, hein, et puis vous allez peut-être suivre le cœur, votre voix du cœur, celle de votre cœur, cette nouvelle passion ou la voix de votre cœur, et vous avez vraiment aussi envie aujourd'hui de vous faire du bien et d'être en face avec vous-même. Voilà, c'est un peu la carte ici de l'amour et aussi la carte de l'harmonie. Hein, donc, il y a un nouveau voyage ici, hein, je pense, hein, voilà, cette destinée, c'est un petit peu tous les hauts et les bas que vous avez rencontrés dans n'importe quel domaine de votre vie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être des coups de chance qui arrivent hein, pour vous. Alors, pour certains vierges, on pourrait y voir qu'il y a peut-être des réjouissances, peut-être votre transition, en tout cas, votre réussite, mais on peut nous parler aussi de fêter des choses en famille ou entre amis, en tout cas, hein, ou votre victoire, ou votre réussite également, hein, voilà.
Alors, on peut être aussi invité au mariage cet été ou à un baptême, voilà. Ça, c'est vous qui verrez, hein. Allez, on va aller voir avec quelques messages de l'astro, voir un petit peu ce que l'on a. Allez, les vierges, écoutez. Bon, bah, écoutez, nous avons la bénédiction, nous avons le soleil au dos de deck, hein, qui nous parle quand même d'accomplissement, de réussite. C'est une belle carte, c'est une carte de réussite, le soleil, hein. Donc, c'est l'épanouissement également. Donc, il y a des choses qui sont très positives, en tout cas, durant ce mois de d'août, hein. Donc, c'est pas mal, hein. Simplement, peut-être vous allez aussi profiter du soleil, de la plage, des vacances, hein, aussi, hein, voilà. Alors le grand trigone, si ce sont les bénédictions. Alors vous allez rentrer dans une période où ça sera beaucoup plus fluide, hein, et donc où il y a moins d'obstacles, beaucoup moins d'obstacles, hein. Voilà, on voit que les obstacles sont en train d'être levés. Donc c'est une période que je vous disais, une période, comme je vous disais tout à l'heure, période d'harmonie, de quiétude également. Euh, et puis vous allez peut-être choisir bah, les solutions les plus faciles pour vous, hein. C'est une période où vous pourriez aussi vous trouver au bon moment, au bon endroit, un coup de chance, hein, peut-être, voilà, c'est simplement. Mais en tout cas, c'est le moment de vous la coller douce, hein, les amis vierges, pour ce mois d'août, parce qu'on voit que vous avez dû fournir bah, quelques efforts supplémentaires, hein, pour que la roue de la fortune continue à tourner, hein, voilà. Donc peut-être que aussi en période d'amour, hein, si vous avez rencontré ou si vous êtes en couple, ça devrait voir le jour sous des meilleurs de meilleures euh, comment meilleure entente, meilleur épanouissement au niveau sentimental également, hein. Si vous êtes célibataire, ben vous allez peut-être profiter aussi pour rencontrer quelqu'un si ce n'est déjà pas fait, hein. En tout cas, il y a une avancée, en tout cas, dans vos objectifs, dans vos projets, hein, voilà. Alors peut-être que vous allez dégoter aussi le compagnon idéal. En tout cas, c'est une excellente période aussi pour demander peut-être une augmentation ou un prêt ou peut-être pour développer aussi des stratégies professionnelles ou financières. Voilà. Quoi qu'il en soit, votre domaine, le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout de tout ce que vous entreprenez. Voilà. Alors peut-être vous n'allez pas le faire toute seule ou tout seul, mais je pense que vos efforts vont payer, hein, voilà. Donc c'est l'achèvement, c'est se sentir bien, c'est être aussi dans une énergie de fluidité. Il peut y avoir aussi pas mal d'opportunités pour vous et voilà, pour vous, on vous annonce aussi l'harmonie dans votre vie, en tout cas durant ce mois d'août, que ça soit au niveau sentimental ou simplement votre bien-être. Donc c'est pas mal. Alors là, on a la part de mystère. Bon, alors la part de mystère, c'est un petit peu la lune également. C'est un petit peu encore, peut-être qu'on refuse de se soumettre, on se dit peut-être que c'est pas encore le moment, on a envie de baisser les bras. C'est un petit peu se rébeller par rapport à... Vous êtes peut-être en colère aussi, parce que ça peut nous parler de colère ici. Colère après, je sais pas, votre maman, votre fille, vos amis. Voilà, c'est un petit peu aussi les ennemis avec cette carte, hein, voilà. Il y a peut-être aussi de l'aversité pour vous, mais il n'y a rien de méchant en tout cas, hein, voilà. Donc c'est un petit peu imprévu, mais c'est un petit peu la carte du mystère. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça, hein. Voilà, il y a peut-être des disputes, des conflits dans l'air, ou simplement parce qu'il peut être question de jalousie aussi dans votre travail ou dans votre vie amoureuse ou dans votre famille. Mais ça, c'est rien de méchant puisqu'on a quand même le soleil qui brille, hein, de mille feux. Cette carte, c'est la carte de l'épanouissement du soleil. Donc pour moi, c'est pas mal, c'est une belle carte puisque elle est positive, hein, et elle combat la négativité. Mais pour moi, vous avez vraiment le pouvoir d'accomplir ce qui commence à arriver. Donc, c'est concrétiser soit vos projets, c'est concrétiser au niveau sentimental. On voit que vous allez être vraiment dans la générosité de joie, hein, vraiment, générosité de joie. Vous allez recevoir de l'amour, de la joie. Et puis pour moi, ben, il est temps en tout cas pour vous d'agir et de prendre votre place au soleil. C'est un peu ce que je dirais. Donc ça peut être l'amour passionnel, ça peut être des bons sentiments, de bonheur en famille, et puis cette confiance en vous, hein, qui est là en tout cas, hein, voilà. C'est la force de vie, c'est vraiment le charisme ici, c'est le chakra du cœur, voilà. Donc il y a une belle énergie en tout cas qui s'accélère autour de vous durant ce mois d'août, hein, voilà les amis.
Allez, on va aller chercher les petits messages de la fin. Allez, petit message de la fin, s'il vous plaît. Alors, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Alors, on va voir, j'ai deux messages qui tombent, alors je vais vous les interpréter évidemment. Et puis, je vais aller chercher juste un petit message de l'oracle couleur qui nous parle de la couleur corail. Très jolie couleur d'ailleurs. Alors, je vais vous lire déjà les deux petits messages qui sont tombés avec le petit oracle de vie. Donc, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Alors, il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà, ne placez pas la barre trop haute, hein. C'est vrai que les vierges sont exigeants avec eux-mêmes. Alors, essayez un peu de redescendre un petit peu parce que quand on est exigeant avec soi-même, on exige aussi beaucoup des autres. Voilà, ça va avec, hein. Donc, essayez de pas vous placer aussi, pas placer la barre trop haute, hein, voilà. Et c'est une période propice à la co-création. Donc, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, donc servez-vous aussi peut-être de accepter l'aide hein, qu'on pourrait vous apporter également, hein. Et puis nous avons la couleur corail, hein, donc voilà, le petit message est le suivant. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Voilà les amis vierges, écoutez, moi je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc je vous remercierai jamais assez. Je vous souhaite écoutez, de bonnes vacances, hein, passez de bonnes vacances en famille ou peu importe. En tout cas, donnez-vous du bonheur et de la joie et du bien-être. Voilà, profitez-en parce que les vacances, ça ne dure pas. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Moi, je vous embrasse tous et toutes très très fort. N'hésitez pas à aller regarder bien sûr votre horoscope général et puis si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse tous et toutes très très fort et puis moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages des énergies. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.